La Belgique, pays de la bière, mais aussi du malt. Chaque année, la Belgique produit 4,5 fois les besoins des brasseries belges en malt. On compte 6 malteries, dont 2 en Wallonie. La majorité d'entre elles est détenue par de grands groupes industriels. Seuls 2 travaillent à façon, en bio, et sont accessibles aux microbrasseurs. La malterie du château de Belleuil et la malterie d'Ingemans à Stalbroek. Mais même ces 2 malteries proposent des lots de malt conséquents, ne permettant pas de valoriser de très petites quantités d'orge brassicole. Un frein dans le développement d'une filière 100% belge, comme nous l'explique Manu Collin, maître brasseur à la brasserie de la Lesse. On est obligé d'avoir des intermédiaires quand on travaille avec de l'orge parce que l'orge pour le brasseur est tout à fait inexploitable, elle doit passer dans une malterie. Le problème qu'on a à l'heure actuelle, c'est que la malterie, ça reste une grosse malterie qui a ses propres exigences, qui sont des exigences de niveau industriel pour les cahiers des charges de qualité d'orge. Et donc on essaye progressivement de soutenir des projets de création de micro-malteries ici dans la région qui offriraient en fait une souplesse beaucoup plus importante au niveau des volumes, au niveau aussi du maltage, puisque nous on travaille en monovariété, ce qui n'est pas possible dans une grosse malterie, du moins ce qui est difficile dans une grosse malterie. Et donc on pousse vraiment, nous, pour essayer de recréer une filière de petites malteries. Et qui répond aussi à une demande. Non seulement ça permet à des agriculteurs de ne pas emblaver des hectares et des hectares, et en plus de ça, ça permet à de plus petits brasseurs d'avoir des conditions spécifiques éventuellement sur la production d'un malt particulier. Heureusement, ce type de projet n'est plus si loin de voir le jour. Gilles Leclerc, docteur en sciences agronomiques, est en voie de réaliser son rêve avec la micromalterie du Oyou. Je suis porteur du projet de la malterie du Oyou. Donc ce sera une micro-malterie qui devrait voir le jour dans le courant de 2021 et qui sera à même de répondre à la demande des brasseurs et des agriculteurs, donc qui serait de malter des lots de petite taille pour fournir les brasseurs locaux avec de l'orge locale. On est parmi un des derniers pays européens à ne pas avoir de micro-malterie, alors qu'on est le pays de la bière. L'intérêt des micro-malteries, c'est de pouvoir malter des lots de petite taille, donc des lots qui sont d'une taille adaptée aux besoins des microbrasseurs, et donc aussi de pouvoir malter à façon, c'est-à-dire quand un agriculteur et un brasseur s'associent, comme ça se fait dans certaines brasseries, d'être à même de rendre ce service de malter ce lot individuel. Pour être durable, un tel projet doit être soutenu par toute la filière, du producteur jusqu'au consommateur de bière. L'histoire, c'est de s'assurer que l'agriculteur soit rémunéré correctement. Après nous, c'est un coût qui est répercuté directement sur la tonne de malt. Et puis après, le brasseur répercute ce coût-là sur la bière. Au final, voilà, c'est le consommateur qui est déjà sensibilisé, qui lui va payer un petit peu plus, mais c'est une affaire de quelques cents sur sa bière.